Je suis résidente du quartier Saint-Jean-Baptiste de Québec, un quartier extrêmement dense, en fait le plus dense à Québec, qui est un quartier qui était un quartier mal aimé, mais qui maintenant a une valeur reconnue parce que c'est un écoquartier, on le considère un écoquartier, un endroit où il fait bon vivre, où on peut tout faire à pied et où la vie se vit tranquillement près de chez soi avec les gens de son quartier. Moi, je suis native de Montréal, mon conjoint est de Toronto, et on avait une chance, en venant s'installer à Québec, de choisir là où on venait vivre, tout près de mon milieu de travail. Alors moi, je travaillais, au moment où je suis arrivée ici, à la Cour fédérale du Canada, dans le palais de justice. C'était à 20 minutes à pied de chez moi. J'ai ensuite changé d'emploi pour me retrouver aux Affaires indiennes, à 7 minutes à pied de chez moi. Alors j'ai pu, toute ma vie, aller travailler à pied, indépendante de la nature, de la température, des conditions. Alors pour moi, vivre à pied, c'était de vivre à l'européenne. C'est incroyable, on peut tout faire à pied. Et ça, pour moi, c'est devenu par la suite, dans mon engagement social, par le biais du conseil de quartier, transféré aujourd'hui, on ne parle plus de vivre à l'européenne aujourd'hui, on parle de vivre dans un écoquartier. Alors, avec mes collègues du conseil de quartier, on a travaillé, on a milité pour faire reconnaître Saint-Jean-Baptiste comme un écoquartier. On a écrit à notre maire, qui nous a répondu 9 mois plus tard, en nous disant « Oui, mais tous les vieux quartiers sont dans la même situation que vous. » Effectivement, les vieux quartiers, ce sont des écoquartiers naturels. On a la possibilité aussi de voir autrement son milieu. Maintenant qu'on s'intéresse à l'agriculture urbaine à Québec, beaucoup, puis principalement dans un quartier extrêmement dense. En fait, plus un quartier est dense, plus on s'intéresse à l'environnement, plus on s'intéresse à l'agriculture urbaine. Quand j'ai pris ma retraite, j'ai décidé de changer de vie parce que dans ma vie professionnelle, je travaillais dans des dossiers politiques, des dossiers stressants et tout ça, et je me suis dit, à la retraite, je vais faire autre chose. Moi qui ai vécu au centre-ville toute ma vie, j'ai dit, ben, je vais prendre un cours d'agriculture urbaine. C'était le premier cours d'agriculture urbaine qui se donnait dans les universités du Québec. Ça s'est donné à l'Université Laval à l'été 2013. Et là, je suis allée prendre ce cours-là. Il y avait des gens vraiment extrêmement intéressants là-dedans, beaucoup d'agronomes, mais d'un peu partout au Québec. Mais il y avait des citoyens aussi. Et là, j'ai rencontré ma voisine qui habite à quelques rues d'ici, sur la rue Salaberry, en fait à 2 minutes à pied d'ici. Et on s'est rencontrés là, on est amis depuis. Et quand je suis revenue chez moi, après avoir pris ce cours-là d'une semaine, j'ai regardé ma rue avec d'autres yeux. J'ai vu, par exemple, le terre-plein qui est en avant de chez moi. Ce terre-plein-là a 74 pieds de long. Alors, quand je suis revenue ici, j'ai dit, bien, on pourrait cultiver la partie gazonnée de ce terre-plein-là, parce qu'il y a une partie qui a des pins mugots, et ça, c'est extraordinaire, ça devient un petit refuge d'oiseaux l'hiver, et donc il n'est pas question de toucher à ça, mais le gazon, qui n'est pas extrêmement intéressant au niveau environnemental, devient par contre extrêmement intéressant au niveau de l'espace que ça a. Alors là, j'ai écrit un long texte à la Ville de Québec. Moi, j'étais très impliquée avec mon conseil de quartier pour leur demander la permission de l'utiliser. Ils ne m'ont pas donné réponse. Alors, on a décidé qu'à la fête des voisins, en 2014, puis c'était l'été d'ensuite, on était pour utiliser le terre-plein pour faire de l'agriculture urbaine. Et là, c'est là que j'ai rencontré mes voisins. Moi, je les voyais depuis des années, mes voisins, parce qu'on a vu grandir nos enfants, mais on ne se parlait pas vraiment. On se faisait un petit demi-sourire à peine. Mais avec l'idée de faire un jardin ensemble sur notre rue, ben là, on avait vu nos enfants grandir. Et puis, on s'était jamais, je ne savais pas le nom de ces enfants-là, rien de ça. Il faut que j'arrête ça. Et entre-temps, les urbainculteurs ont cultivé sur les terres de l'Assemblée nationale des fruits, des légumes, des herbes, des incroyables comestibles et tout ça. Et donc, ça commence à devenir dans les mœurs maintenant d'utiliser des terres qui appartiennent à d'autres, à la ville, au provincial, au fédéral. Puis là, il nous vient l'idée de prendre les terres du fédéral autour de la tour Martello pour cultiver. Quand on aura fini le tour de notre 74 pieds, on empiétera sur les terres du fédéral parce que l'idée de l'agriculture urbaine, c'est essentiel. Nous, on s'inquiète beaucoup de voir les terres agricoles être prises présentement pour faire du développement immobilier, alors que ce qu'on a le plus besoin quand on densifie une ville, quand on veut venir en ville,
c'est de garder des espaces, garder de la terre, garder des parcs, des espaces où est-ce qu'on peut se rencontrer. Parce que les gens sont inquiets de leurs voisins quand on vit dans des endroits extrêmement denses, on ne se parle pas vraiment. C'est peut-être dans nos mœurs non plus de se garder une réserve, de ne pas parler aux étrangers. On enseigne aux enfants par peur de se faire enlever ou de se faire, je ne sais pas quoi, de ne pas parler aux étrangers. Alors, on ne parle même pas à nos voisins. Mais quand on fait un projet ensemble, là, on parle à nos voisins. C'est comme ça que moi, je connais maintenant tous mes voisins de mon petit coin de rue, et puis qu'on est capable même d'influencer la ville avec ces idées-là, et ce qu'on fait dans l'intérieur des conseils de quartier. Moi, je considère que cet aménagement-là du territoire devient important à des moments de notre vie. Quand on choisit un lieu pour vivre près de son travail, quand on choisit d'élever des enfants, quand on choisit de rester chez soi, quand on est un aîné, quand on voit les possibilités où nos enfants, nos ados peuvent vivre, peuvent se recréer, peuvent rencontrer d'autres. C'est extrêmement important dans des périodes de nos vies. Et c'est pour ça que moi, je considère que les quartiers centraux sont d'un charme irrésistible à toute étape de la vie, parce qu'on peut toujours rester chez soi, puis près de son milieu, peu importe le moment de sa vie.